Et puis de cette attention intérieure, vous allez vous ouvrir à la périphérie, aux sons qui sont autour de vous. Et considérez-les comme ils sont, c'est-à-dire des sons, simplement des sons. Vous pouvez les nommer intérieurement. Le réveil, l'hirondelle, l'eau, les voix. Observez comment vous réagissez par rapport à ces sons. Peut-être que vous ne réagissez pas. Et encore un instant, dans la pleine présence des sons autour de vous. Vous êtes pleinement là, vous respirez et en même temps, des sons se produisent autour de vous. Et les uns comme les autres, respiration ou son, ne se reproduiront plus jamais de la même manière. C'est en cet instant précis, ici et maintenant, uniquement. Encore 2 respirations ici. Et tout en gardant la conscience de votre respiration, pourquoi pas la conscience des sons, vous allez tranquillement ouvrir les yeux. Et venir frotter les mains. Les mains devant le hara, puis les mains devant le cœur. On dit que les mains sont le prolongement du cœur. On amène le chi dans les mains. Et ensuite, venez mettre vos mains vers le ciel et venez rentrer en contact avec le chi de l'élément feu, la vibration du feu. Bon, quand on fait cet exercice à l'extérieur, on sent la chaleur aussi. Pour aujourd'hui, on va l'imaginer simplement à l'intérieur de la pièce. Mais sentez la vibration, où elle se produit dans les doigts, dans les paumes, de quelle façon. Et imaginez que les vertus du ciel descendent depuis vos mains, par le centre des paumes, dans les avant-bras, dans les bras, les aisselles, jusqu'au cœur. Et du cœur jusque dans l'intestin grêle. L'élément feu qui vient nourrir le cœur et l'intestin grêle. Pensez à la respiration. Et ensuite, on va rapprocher les 2 mains ensemble. On va former le fameux vase du cœur. Imaginez ou visualisez les vertus du ciel qui viennent dans le vase. Et puis, on va présenter ce vase
à notre cœur et à notre intestin, puis laissez les mains entrer en contact avec la terre. On le refait, on ouvre grand les bras, on vient former le vase, on imagine qu'on reçoit les messages et puis on les intègre dans le cœur, dans l'intestin grêle, jusque dans la terre. On les ancre dans la terre. Et une troisième et dernière fois. Puis on va de nouveau frotter un petit peu les mains. On va venir en contact avec la matière, celle de notre corps. Venez masser votre visage. Donc, de manière globale, on lisse le front. On se débarrasse de ce qui peut nous encombrer la tête au niveau des pensées, des préoccupations. On envoie dans la terre qui va recycler. Puis on fait le tour des yeux. Le tour des tempes. Les joues. On vient proche des oreilles, en face du tragus, la petite porte qui ferme l'oreille. Enfin, qui la ferme jamais en fait, qui est ouverte devant l'oreille. Si vous ouvrez la mâchoire, un trou se crée. Ça, c'est intestin grêle 19 dans le trou, donc on n'est pas obligé de garder la mâchoire ouverte. Le point est là, et on peut le masser. Par mouvement circulaire. On vient sous l'os de la joue, là où l'os de la joue, le point le plus bas de l'os de la joue, pour le point 18. Pareil, mouvement circulaire. On va frotter un peu devant, derrière les oreilles. Et on va masser la pulpe des oreilles avec la pulpe des doigts. Le tout toujours en conscience. Soyez là où vous massez. Voilà. Pour dire bonjour au cerveau, on va venir ratisser le crâne. Puis pour Marilyn aussi. Il y avait une demande de Marilyn. Donc on ratisse le cuir chevelu, on attrape les racines des cheveux et on fait bouger doucement. Respirez. Un peu partout, vous attrapez. Et vous faites bouger délicatement le cuir chevelu. Voilà. Et puis après, on balaye la nuque. On essaie de passer un peu devant. Bon, moi, je suis gênée par le micro, mais on est un peu devant. Il y a le point 17 et le point 16 qui passent sur le scom. Donc, le scom, c'est ce muscle-là.
Et après, vous venez masser proche de la bosse de la vertèbre qui ressort. Chez certaines personnes, c'est la 7e cervicale, d'autres, c'est la première dorsale. Dans cette zone-là, de part et d'autre, vous venez masser. Vous allez être au niveau du point intestin grêle 15. C'est un point de croisement de plusieurs méridiens yang. C'est souvent encombré ici. Donc on spirale dans le point. Et vous pouvez descendre jusqu'à l'angle supérieur de l'omoplate. Et là, on peut masser, pétrir un peu vigoureusement. On est dans du yang, donc c'est pas fragile. Au contraire. Voilà. Ensuite, on va venir, comme on le fait assez souvent, venez masser l'épaule. Toujours dans la zone. Vous pouvez là venir tout sur le bord supérieur de l'omoplate. On va faire plus en détail quand on va faire le méridien lui-même. Là, on dit bonjour. Donc, venez pétrir l'épaule. Puis, inspirez. Tapotez. Retenez le souffle toujours en tapotant. Et expirez, dégagez vers le sol. On le refait. Bon, moi, en fait, je me suis trompée. J'inspire en pétrissant, je retiens le souffle, je tapote. Et j'expire, je dégage vers la terre. Une 3e fois. Poignet souple. On veut faire vibrer. Et on dégage. Même chose de l'autre côté. Trois fois encore. Et encore. Expirez même en ouvrant la bouche, ça permet de bien dégager s'il y a des choses qui sont coincées au niveau émotionnel. On les évacue. On aide l'intestin grêle en évacuant ce qui ne nous sert plus. Après, on va dire bonjour à nos organes, parce que les bras, on va les faire vraiment en détail quand on va faire les 2 méridiens. Donc là, on vient dire bonjour aux organes, le cœur. Le son pour le cœur, c'est A. On peut le chuchoter aussi, hein, et on descend du cœur à l'intestin grêle sur la ligne cœur intestin grêle. Pour le faire à voix haute ou chuchoter, essayez les deux. Comme ça, vous voyez ce que ça vous arrivez à dégager. Le tout, c'est le faire avec conviction et implication dans le feu. Et après, on s'attarde sur l'intestin grêle. Au début, petit tour du nombril. Vous avez vu, ça prend finalement beaucoup de place, 6 mètres d'intestin. Donc d'abord, on commence autour du nombril et on agrandit le cercle. Et c'est toujours le même son, parce que c'est le son qui va avec l'élément. Et on peut essayer de faire vibrer l'intestin grêle avec la voix. Voilà.
tapote un petit peu plus directement le hara, donc la zone énergétique qui est située 2 doigts sous le nombril au centre du corps. Donc on tapote assez doucement pour que la vibration se rende au centre du corps. Et puis on va s'occuper un petit peu, on va dire bonjour aux autres organes. Donc on vient tapoter le poumon et le son c'est... Vous allez jusqu'en dessous des clavicules, le début du méridien du poumon. On fait aussi sous les seins. Puis on se penche sur le côté. D'un côté. Et on se penche vers l'avant. On est toujours sur la cage thoracique. Montez aussi haut que vous pouvez. Et quand vous êtes sur les côtes du bas, vous êtes aussi avec vos reins. Donc le son, c'est le son du train, TCHOU. Mais le rein, il contrôle toute la zone des lombaires aussi. Donc on peut descendre dans les lombaires. Vous continuez à tapoter, à faire le son et vous descendez en tapotant les lombaires jusqu'au sacrum. En visitant tout ça, vous en profitez pour voir s'il y a une partie qui a plus besoin, qui vous réclame plus d'attention. Vous insistez un peu. Et on descend sur le sacrum, on remonte sur les hanches. On vient dire bonjour à la vessie, juste au-dessus, au niveau de l'os pubien, juste au-dessus. C'est le même son. Et puis l'eau engendre le bois, alors on vient au niveau du foie, côté droit, juste au niveau des côtes du bas et même en dessous. Le foie, la vésicule biliaire, le son c'est CH. C'est le son du bruit dans les feuilles. Quand ça bruisse. Et de là, on passe à la terre, parce qu'on est juste en face. Rate et estomac. Le son, c'est HO, mais c'est un peu guttural. C'est un peu... pas très facile à faire. Et de la terre, on passe au métal. Donc on a fait les poumons, on va faire le gros intestin. Vous descendez à droite et vous remontez à gauche. Donc on est autour de l'intestin grêle, mais sur les grandes largeurs, quoi. Et là, le son, c'est parce que c'est le métal. Puis on va enlever le support, on va étendre les jambes. Venez tapoter à l'extérieur. Tapoter à l'intérieur. Plusieurs fois. Voilà. On va un peu masser nos jambes pour les préparer pour tout à l'heure quand on va ouvrir. Donc vous posez les talons des mains de part et d'autre de la cuisse. Faites des 8. Faites bouger la jambe en même temps. Si vous appuyez assez fort, ça fait bouger toute la jambe.
faire des 8 comme ça aussi. Voilà, le genou. Là, on est resté longtemps assise. Et puis l'arrière du genou, moi je mets les doigts comme ça et je tapote mon creux poplité sur le bout des doigts. C'est tout doux, hein. Il y a des ganglions, donc on ne vient pas se blesser, mais juste activer. Sentir que ça peut activer la circulation. Après, pareil sur les jambes, le massage. Et on va s'occuper de nos pieds après. On reprend l'autre cuisse. On la ballotte. Après, on fait les 8. Toujours respirez bien. Soyez complètement présente dans ce que vous faites. Si vous êtes sur votre genou, ressentez ce qui se vit dans le genou et dans la main, qui masse, dans le bout des doigts. Voilà. Très bien. Ensuite, on met les mains derrière. On ballotte, on secoue, on fait les essuie-glaces. Et les rotations de cheville. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On étire un pied, on fléchit l'autre et on inverse. Bien sentir les chaînes tendinomusculaires. Puis bien sûr libérer la cheville. Voilà. Et ensuite, on s'installe sur nos ischions. Venez vous étirer vers le haut. Poussez dans les ischions, poussez le talon des mains vers le ciel, étirez la colonne. Inspirez, expirez, sentez le mouvement des côtes. Puis inspirez, poussez, poussez dans les mains, grandissez-vous. Expirez, ouvrez grand. Peut-être relâchez un peu les épaules. Pensez au passage de l'intestin grêle à l'arrière, au niveau de l'omoplate. On va faire dans un sens et dans l'autre. On va retravailler les épaules aussi tout à l'heure. En particulier ce passage, là on fait de l'échauffement pour l'instant. Et de nouveau, on croise, on inspire, on s'étire. Et à l'expire, vous allez pencher, c'est le hara qui s'amène vers les cuisses. Vous faites des petits rebonds comme ça pour assouplir. On assouplit le bas du dos, on assouplit... Tout part vraiment du hara, donc la zone qui est située sous votre nombril. Vous essayez de la rapprocher des cuisses. Quelques fois. Et puis ensuite, pour celles qui peuvent, vous venez englober vos pieds avec vos doigts. Si c'est pas possible, vous attrapez les chevilles. Ou plus haut, peu importe. Si vous pouvez attraper les pieds, vous allez dans les deux cas, vous allez activer les pieds de nouveau. On les étire et on les fléchit. Et amenez à ce moment-là votre attention au niveau de vos épaules, surtout des omoplates. Sentez ce que ça crée dans les omoplates. Toujours on respire lentement et profondément. Puis on va faire des cercles avec nos pieds dans les chevilles. Et la même chose, observez ce que ça crée dans vos omoplates.
comme réponse. Puis un cercle, toujours dans le même sens, mais un cercle dans un pied, un cercle dans l'autre. Et essayez, cet exercice, on l'a fait quand on faisait l'eau. Là, on est dans le feu. Pour l'eau, on s'intéressait au bas du dos. Donc là, votre bas du dos est bien ancré. Les ischions, le bassin, tout est bien ancré dans la terre. Et essayez de rajouter plus de mouvement dans le haut du corps pour faire de la place au cœur et étirer le méridien intestin grêle. Donc ça fait un bateau qui tangue plus. Mais il ne faut pas perdre votre ancrage, votre connexion en bas. C'est votre connexion en bas qui vous permet d'avoir plus de liberté en haut. Essayez de laisser aller le haut du corps. La zone des omoplates, l'arrière du cœur, puis le cou et les côtés de la tête. Revenez au centre. On va essayer de tourner dans l'autre sens. Donc d'abord, on fait les deux pieds en même temps. On essaye d'aller jusqu'au bout du mouvement. Faites ce que vous pouvez. Respirez bien. Relâchez autant que vous pouvez. C'est de l'échauffement, encore une fois. Et après, vous faites un pied après l'autre dans le même sens. Enfin, c'est-à-dire dans le sens opposé de tout à l'heure. Dans ce nouveau sens-là. Et là encore, d'abord vous vérifiez l'ancrage dans le tapis du bassin, des talons. Ils sont bien solides, bien arrimés. Et ensuite, vous laissez aller le haut du corps. Vous pouvez sentir qu'il y a plein de mouvements dans vos bras, dans votre dos, dans la tête. Laissez aller. Voilà, relâchez bien. Immobilisez-vous et relâchez. Respirez à l'arrière du cœur, la zone entre les omoplates. Puis on relâche. Et on vient croiser les jambes. On remet les mains derrière. Et là, on va rouler le bassin. On l'a déjà fait. Vous roulez le bassin vers l'avant. Ça ouvre, ça amène l'intestin grêle, organe, vers l'avant. Puis le cœur vers le ciel. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. On laisse le sternum fondre dans le sacrum qui fond dans le tapis. Et on repart. J'inspire, je roule vers l'avant. J'ouvre l'intestin grêle, j'ouvre le cœur. Et je relâche à l'expiration. Je laisse tout fondre. Et encore. Et puis on va venir en papillon pour étirer le méridien du cœur dans les jambes dans un premier temps. Donc si vous pouvez, alors d'abord la consigne c'est les plantes des pieds ensemble. Si vous pouvez vous les rapprocher le plus possible de votre os pubien, tout le monde n'aura pas la même distance. Vous le faites là où c'est le plus près pour vous. Ensuite, si vous pouvez vous englober vos orteils avec vos doigts et vous allez presser les voûtes plantaires entre elles. Le tranchant des pieds dans le sol et les ischions dans le sol, ce qui va avoir pour effet de déployer la colonne vers le ciel et étirer les bras. Inspirez et expirez. Puis relâchez un peu, papillonnez. On respire profondément.
Et ensuite, on s'immobilise. De nouveau, on presse. On étire la colonne à l'inspiration. Pensez à la flamme. Vous êtes une petite flamme, donc votre mission, c'est de vous étirer vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, arrondissez le dos, ouvrez les coudes, penchez-vous vers le sol. Et là, on va inspirer et expirer 5 fois ici. Portez l'attention en particulier dans la zone entre les omoplates et les omoplates elles-mêmes. Et dans les jambes, si c'est plus les jambes qui vous appellent, là où vous sentez l'étirement. Puis on déroule tranquillement, on change le croisement des doigts, on se replace. Et vous êtes des fois le cerveau, il dit, c'est quoi son truc de changer le croisement des doigts? Voilà. Et puis là, on va se balancer un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Vous bercez votre hara et votre cœur, vous y allez en douceur, mais vous pouvez descendre bas. Mais il faut y aller doux parce que j'ai déjà eu des personnes qui se sont cassées la figure. Ce que je ne croyais pas possible jusqu'à ce que je le vois. Donc on se berce tranquillement, pensez que votre cœur a besoin de douceur, de calme, de sérénité, et vous les lui offrez. Bien, revenez. On va ouvrir un peu le cœur à ce stade-là. On inspire, pense à la petite flamme, expirez, ouvrez les coudes, repenchez-vous vers l'avant. Encore 5 respirations ici. Et ensuite, on déroule. On va étirer un petit peu l'intestin grêle dans les jambes, le méridien de l'intestin grêle dans les jambes. Je vais, juste pour mes chevilles, je change le sens du tapis. Donc là, pour l'intestin grêle, il est ici. C'est à peu près le même chemin, il est parallèle à Rate. Pour certaines versions du Shiatsu, version de Shiatsu de Masunaga. Après, dans le Tao, ils le mettent à un autre endroit dans les jambes, mais là, moi, je vous montre comme j'ai appris. Voilà. Donc, on fait un losange et on inspire. De nouveau, on pousse dans les ischions, on se redresse, on libère l'intestin grêle, l'organe. Et à l'expire, pareil, vous glissez vers l'avant, arrondissez bien le dos, repoussez le hara vers l'arrière pour bien faire de la place, et le haut du corps qui se penche vers l'avant. Venez respirer jusque dans vos omoplates. Là, elles sont bien en direction du ciel. Et ensuite, pour revenir, tout simplement, on marche avec nos mains, on se redresse et on va venir s'allonger un petit peu pour juste faire une contre-posture. Je ne sais pas si on me voit. Faut que je remette le tapis comme ça parce que sinon, sur la vidéo, vous n'allez pas avoir grand-chose, je crois. Donc, on est sur le dos, les genoux pliés. Dans un premier temps, vous collez vos genoux ensemble, ouvrez vos pieds. Donc là, normalement, vous sentez bien la forme du sacrum. Permettez à votre sacrum de se détendre.
Vous le laissez se déposer dans le tapis. Pour encore 2 ou 3 respirations. Les mains sont sur le hara. Et ensuite, vous allez ramener vos genoux proches de la poitrine, poser les mains sur les tibias. Et vous allez laisser vos genoux s'ouvrir, s'éloigner l'un de l'autre. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, sans forcer, juste pour faire de la place, juste laisser faire la gravité, le poids des mains. Peut-être que vous entendez votre intestin grêle. Là, il a plein de place. Le dos est bien en contact avec le tapis, avec la terre. Encore une respiration. Et puis vous allez rapprocher les 2 jambes l'une de l'autre. Vous collez vos genoux ensemble. Vous allez mettre vos 2 mains sur le tibia droit et vous allez allonger la jambe gauche. Inspirez, sans rien faire. Avec le genou, il reste foulé. Vous inspirez, vous gonflez le ballon dans le ventre. Gonflez, 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 gonflez. Et expirez, laissez le ballon se dégonfler et en même temps, vous rapprochez votre genou dans la poitrine. On vient presser, si on peut, la cuisse contre l'abdomen et on vient presser l'intestin grêle qui est en dessous. Puis on inspire, on relâche le genou, on remplit de nouveau le ventre. Faites plein de place à l'intestin grêle. Et expirez, pressez. Encore une fois. Ensuite, on ramène les 2 genoux, on change, on pose les mains sur le genou gauche, on allonge la jambe droite. Et on fait la même opération, c'est-à-dire inspirez, faites de la place dans l'abdomen. Expirez, dégonflez le ballon et en même temps, venez presser le genou en direction de la poitrine. Peut-être que ça va toucher, peut-être que non, c'est pas grave. C'est une direction, une intention. À chaque inspire, on relâche, à chaque expire, on presse. Puis relâchez, ramenez vos 2 genoux, enlacez-les, bercez-vous à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez poser le pied gauche au milieu du tapis à peu près. Le pied droit, la jambe droite vient se croiser sur la gauche. Inspirez, à l'expire, rapprochez les genoux de la poitrine, venez saisir avec vos, enfin, simplement poser les mains, sur le genou gauche, droit, ou alors sur le genou gauche. Peut-être ça va demander de croiser les doigts pour avoir une meilleure prise. Inspirez, à chaque expire, vous pressez. À chaque inspire, vous relâchez. Et on relâche. On change le croisement des jambes. On fait la même chose. Soit on dépose les mains sur le genou gauche, soit sur le droit. Et on respire, toujours selon le même principe. Peut-être que vous sentez, quand vous pressez vos genoux, que ça vient déposer complètement le bas du dos dans le tapis.
pressez un peu plus pour bien sentir. Voilà, puis après on décroise les doigts, on décroise les jambes, on secoue un peu, on pédale, on rétro-pédale. Et ensuite pliez vos genoux, roulez sur un côté et revenez vous asseoir. Donc là, peut-être, si vous avez besoin du schéma, vous pouvez le garder avec vous. Mais sinon, je vais vous montrer. On va venir masser les 2 méridiens. D'abord, on va leur dire bonjour, simplement en suivant le trajet. Donc, le méridien du cœur, il commence dans l'aisselle. On glisse depuis l'aisselle sur le bord interne du bras, pardon. Et on finit à l'angle interne du petit doigt. Puis, on retourne la main. Et là, on est sur le bord externe pour l'intestin grêle. On visite un peu ce qu'on atteint de l'omoplate. On remonte sur le scom, la joue et le tragus. On va faire encore ça 2 fois. Bon, là, quand on n'a pas les vêtements, ça colle un peu. Voilà pour un côté. Vous pouvez peut-être fermer les yeux, juste, on n'a pas fait grand-chose et en même temps, peut-être que quelque chose s'est réveillé. Venez essayer de ressentir s'il y a une différence entre un côté et l'autre. Puis on va faire l'autre côté. On dit bonjour à notre méridien du cœur, puis à notre méridien de l'intestin grêle. On repart de l'aisselle. Côté interne qui devient côté externe. Quand on tourne le bras. Voilà. Et là, on va venir chercher les méridiens en détail. On va les masser parce qu'après, on va les étirer. Et c'est pour vraiment sentir, quand on les a massés avant et qu'on les étire après, on sent le flux de chi dans le méridien. Moi, je trouve que c'est intéressant comme expérience. C'est pour ça que je vous le fais faire. Alors, pour le point 1 du méridien du cœur, il est dans le creux des selles. C'est un endroit, comme vous le savez, où il y a des ganglions. Et en plus, c'est le méridien du cœur, c'est l'empereur. Donc, on n'y va pas comme des brutes. On y va avec délicatesse. Comment on dit, déférence. C'est un peu cérémonial de venir masser son méridien du cœur. Donc vous rentrez dans le creux de l'aisselle, vous allez sentir les tendons des différents muscles. On est dans le triangle, au cœur du triangle. Et peut-être que vous allez toucher l'os de l'humérus, peut-être pas, mais même si vous allez le toucher, allez-y avec grande douceur, progressivement. Mais souvent déjà quand on contacte, on sent quelque chose qui se passe là. Comme l'insecte qui trempe sa trompe dans le cœur de la fleur. Donc voilà, le point 1 du cœur. Et après, on va descendre le méridien. Je commence par le bras droit parce que souvent le gauche est plus sensible. Donc je commence par le droit. On descend le méridien du cœur. Vous avez l'os du bras, il s'appelle l'humérus. On est dans la rigole entre le triceps et l'humérus contre l'os. Donc on descend délicatement cette zone, cette rigole. Avec le pouce, on peut le faire aussi en petit cercle avec les autres doigts, ce qui vous semble le plus facile pour vous. Vous descendez, vous allez sentir qu'on approche du coude, ça picote un peu, il y a des plexus nerveux ici. Et puis on est dans le coude, proche de l'épicondyle. Et après, on descend dans la rigole de l'avant-bras, côté petit doigt. On est dans la rigole qui est en face de l'espace entre le 4e et le 5e métacarpien. On descend. Vous l'aurez serré peut-être des fois chez vous avec des manches longues. Ben, toi, tu as des manches longues, c'est plus facile quand on est sur les vêtements. Ou alors, il faut mettre de l'huile pour que ça glisse bien.
Et là, ça râpe un peu la peau, c'est pas la meilleure sensation, mais voilà, on y va doucement. Et on arrive au poignet, dans le creux du poignet, contre ce petit os-là, le piriforme ou le pisiforme. Il y en a un, il est dans la fesse, l'autre, il est là, à une lettre près. Attends, je la prenne un jour. Donc, contre cet os, cœur 7. Cœur 7, c'est un grand point pour l'anxiété. Contre l'anxiété, en fait. Ça augmente pas l'anxiété. Voilà. Donc, pour les personnes, les grands anxieux, c'est bien de leur apprendre à masser ce point. Voilà. Et ensuite, on va continuer le méridien entre le 4e et le 5e. Si vous pliez votre petit doigt là où arrive le sommet du petit doigt, on est sur cœur 8. Et on continue. On va faire le bord du petit doigt, côté interne, côté des autres doigts, et vous finissez en pinçant l'angle de l'ongle. On peut même le presser glisser là. Ça, c'est cœur 9. Voilà. Et puis, on va faire cœur de l'autre côté. Des fois, on peut venir chercher l'énergie du cœur aussi. On vient charger la main avec l'énergie du cœur et on vient chercher le cœur 1 en respirant lentement, calmement. Pas de performance ici, c'est un contact qu'on cherche, une présence, de la sérénité. Voilà, et ensuite vous continuez en prolongeant contre l'humérus, donc dans la rigole, entre triceps et humérus. On descend cette rigole. On peut appuyer assez profondément du moment que c'est doux, en fait. Qu'on y va avec douceur et délicatesse. Si ça veut aller en profondeur, vous laissez y aller, mais vous ne devez rien forcer, parce que c'est le méridien du cœur. Et vous allez sentir, encore une fois, proche du coude, peut-être les plexus, là, qui sont plus sensibles. Dans le coude contre l'épicondyle latéral. Je crois que c'est le 3, celui-là. Oui. Et puis la rigole à tes souhaits. La rigole dans l'avant-bras. Jusqu'à cœur 7. Et entre le 4e et le 5e. Puis le bord du doigt et l'angle de l'ongle. On presse. Voilà. Avant de passer à intestin grêle, on va simplement fermer les yeux. C'est peut-être que vous ressentez déjà le méridien, sa vibration. Le chemin qu'on vient de parcourir. Et avant de passer à l'intestin grêle, on va l'étirer comme ça, on va le sentir encore mieux. Donc pour étirer le méridien du cœur, on va faire celui-là. Donc vous allez monter les coudes comme si quelqu'un vous tenait par là. Vous venez tenir vos coudes et vous balancez un peu votre cage thoracique déjà. Restez en contact avec le méridien. Si ça répond dans vos petits doigts ou ailleurs dans le méridien, c'est bien, c'est normal, c'est ça qu'on cherche. Respirez bien, bercez-vous un petit peu, bercez votre cœur. Puis on va étirer jusqu'à amener les mains vers le plafond. Déployez vos ailes, venez étirer le petit doigt et là, particulièrement l'intérieur du petit doigt. Ça peut sembler bizarre, mais on le sent assez bien quand on vient de le masser. Et vous allez étirer vers l'arrière. Étirez-vous. Sentez là, on ouvre vraiment l'intérieur de notre méridien. Là.
On peut le sentir depuis le 1 jusqu'au 9. Respirez lentement et profondément. Sentez comment le chi pulse dans le méridien. Et puis vous allez plier vos poignets. Donc ça demande un effort. Et on va ouvrir les vannes, comme si on ouvrait des vannes sur les côtés. Vous essorez vos bras, vos avant-bras, ça fait rouler les épaules. Et vous êtes toujours dans la pleine présence de ce qui se passe dans votre méridien, celui qu'on vient de masser. Puis on étire les bras. De nouveau, on reste avec notre petit doigt. Observez, si vous amenez vers le haut, là on est moins sur cœur. C'est plus quand on est comme ça. Quand on ouvre le côté yin et qu'on amène vers l'arrière. Remplissez les poumons, expirez, déposez les ailes, ancrez. Parce que de contacter le feu, ça peut nous amener plutôt vers le ciel. On réancre dans la terre. On va le faire encore une fois. Donc, on soulève les coudes. Imaginez vraiment quelqu'un derrière vous qui soulève, qui vous soutient, qui soutient vos coudes. Si vous voulez refaire l'exercice de faire bouger la cage thoracique, allez-y. Et puis, on va déployer les ailes. Donc, on amène les mains vers le ciel. On ouvre et on déploie. Puis, on expose notre méridien du cœur. On peut avancer un peu le sternum, reculer les omoplates. Là aussi, vous pouvez vous bercer pour activer encore. Voilà, on berce. Puis on plie les poignets. Et là, on essore tous les muscles, les tendons du bras, lentement. Les méridiens du bras aussi. Et normalement, vous êtes toujours focalisé sur les méridiens du cœur. Et ouvrez. Une dernière fois, étirez bien le petit doigt. Rapprochez vos omoplates. Sentez comment ça pulse. Et reposez, libérez, ancrez. Profitez-en aussi pour ressentir ce qui se passe dans la poitrine. Et puis maintenant, on va venir masser l'intestin grêle. Donc on masse, c'est un yang, donc il part du haut, parce que le modum anatomique dans le Tao, il est comme ça. Alors, angle externe de l'ongle, du petit doigt. Ensuite, on longe le petit doigt et on arrive sur le tranchant de la main. Le point que je vous ai déjà montré, qui est un point important de l'intestin grêle, le numéro 3, juste sous l'articulation du petit doigt, en face du plus gros pli. Donc c'est un point qui aide à libérer les épaules, le bas du dos et aussi au niveau des émotions. Donc, je vous l'ai dit beaucoup dans les cours, pas cette semaine mais la semaine d'avant, que c'est un point qui est notamment utilisé en EFT, Emotional Freedom Technique, pour la libération émotionnelle. Donc ensuite, une fois qu'on a spirale dans ce point, on continue à descendre sur le tranchant de la main et on va être sur le bord de l'ulna. Donc là, on peut spiraler aussi, on longe l'os. En fait, si vous voulez regarder avec vos yeux, vous avez la peau plus bronzée, la peau plus claire, c'est pile à la frontière, et on est contre l'os, dans une rigole encore, qui nous amène à l'olécrâne, l'os du coude. Et après, on est toujours frontière peau bronzée, peau claire,
On continue à longer, cette fois, l'humérus. Et on vient au bout de la pliure axiale. Là, on est dans l'intestin grêle 9. Enfin, moi, j'aime bien dire le petit truc de la chauve-souris, quoi. Chez nous, il est petit, mais l'aile de la chauve-souris. Voilà. Intestin grêle 9, qui est un point qui aide à libérer les épaules. Après, tous les points de intestin grêle de cette zone, ils libèrent l'omoplate et l'épaule. En tout cas, c'est une de leurs fonctions. On ne va pas faire en détail les zigzags qu'on a vus sur le schéma, on va aller plus vite. On va aller chercher le point du centre de l'omoplate. Donc là, vous repérez la forme de votre omoplate, le triangle, et vous cherchez en plein milieu, intestin grêle 11, celui qui, quand on est dessus, Marine fait des grimaces. Marine, elle l'a bien à chaque fois. C'est pas forcément une bosse. C'est un... chez moi, c'est plus un creux d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une sensation presque d'électricité. C'est un endroit où il y a plein de fascias et quand tu es dessus, comme tu fais bouger les fascias parce qu'il faut qu'ils bougent, en fait, tu sens que c'est un peu électrique. Ou c'est pas vraiment de la douleur, c'est une sensation bizarre un peu. Pas agréable, enfin en tout cas chez moi c'est pas agréable, peut-être chez d'autres ça peut l'être. Donc en fait c'est quand on est dessus qu'on le sait. C'est difficile à décrire. Et c'est vrai qu'à force de spiraler, on va venir dans une autre sensation qui est proche de celle quand on a des points yang, là, où là on est plus dans quelque chose de sensible, mais qu'on connaît, une fois qu'on a libéré un peu le point. Voilà, si vous n'y arrivez pas par en dessus, vous pouvez l'essayer par le côté. Ça marche aussi. On respire bien. Et puis après, on va passer à celui de l'angle de l'omoplate. Ici, le 14. Peut-être que c'est le 13 en fait. Voilà, et après on remonte vers la vertèbre qui est la plus protubérante, l'amas de muscles qu'on sent ici. Des fois il y a un embouteillage. Voilà. On dégage, on monte, on traverse le scom en direction de la mâchoire, on traverse la mâchoire et on vient au milieu de la joue. Enfin, en tout cas, sous l'os de la joue. Voilà. Ça, c'est le 18. Et après, on vient au 19, devant le tragus, comme on a fait tout à l'heure, au tout début. Le repère pour le 19, c'est quand vous ouvrez la mâchoire, le doigt, il tombe dans un trou. Voilà. Donc voilà, intestin grêle dans la partie du bras. Je vous invite à fermer les yeux un instant pour intégrer les sensations, observer les différences entre un côté et l'autre. Et puis, on va passer à l'autre côté. On vient masser le petit doigt, l'ongle du petit doigt, côté externe, le côté externe du petit doigt, toute la tranche, en particulier intestin grêle 3, sous l'articulation du petit doigt. Il peut être sensible. Des fois, il n'était pas d'un côté, il est de l'autre. Pas de règle. Et on continue à parcourir le chemin. On descend le long de l'os, à la frontière. On traverse l'olécrâne et sur l'arrière, on est toujours contre un os, dans une rigole. Et on vient au bout de l'articulation maxillaire. Puis, comme tout à l'heure, on vient chercher l'omoplate, trouver les bords et le milieu.
Et ensuite, l'angle de l'omoplate. Toujours respirer lentement, profondément. Soyez dans vos sensations, surtout si c'est sensible. Et on remonte tranquillement vers la colonne, sans être sur la colonne, on est sur les bords. Et puis on traverse le scom, la mâchoire. On vient chercher le point qui est en dessous de l'os de la joue, là, au milieu de la joue, en dessous. Et on marche jusqu'au tragus. Le point intestin grêle 19. Voilà. Et de nouveau, juste essayer de sentir tout le méridien dans vos bras. Encore une fois, alors là aussi on va étirer, ça va beaucoup ressembler à l'autre étirement. Donc on va lever les coudes. Et là, vous venez chercher, vous essayez de sentir l'activation sur le côté externe. Donc peut-être en activant, en déployant les ailes vers l'avant, en les ramenant. Donc ça, vous faites la grue et la tortue. Hein. On roule le bassin. Je roule le bassin vers l'avant, ça pousse mes omoplates vers l'arrière. Et je pousse le bassin vers l'arrière. Ça fait de l'espace entre les omoplates. Vous pouvez bercer pour sentir comment ça active dans le méridien. Voilà, une fois que vous l'avez apprivoisé, on va déployer les ailes encore une fois. Quand on était comme ça, on était avec cœur. Donc là, on cherche à venir avec intestin grêle. Le petit doigt, il arrive vers le ciel. Vous voyez si en pliant les doigts, le poignet, quelles sont vos sensations? Donc là, on va vraiment enrouler les épaules, amener le petit doigt vers le bas, qui était vers le haut, vous l'amenez vers le bas. Vous roulez, vous déroulez vos épaules. Là, on revient sur cœur, et là, on revient sur intestin grêle, pardon. Et puis, vous pouvez ramener les ailes vers l'avant, en gardant de la longueur dans les bras, surtout dans les petits doigts. Comme si quelqu'un vous tirait les petits doigts. Venez faire glisser vos omoplates, sentir tout le méridien, en tout cas au moins jusqu'à la partie cervicale. Et on va le refaire, amener les coudes vers le haut, déployer les ailes, venez chercher en amenant le petit doigt vers le ciel et en étirant sur les côtés, comme si on vous tirait d'un côté puis de l'autre. Sentez comment ça étire le méridien. Puis on peut plier le poignet. On sent bien que dans un sens, c'est pas du tout le bon endroit. Et donc on amène le petit doigt qui était vers le haut, on l'amène vers le bas. Et là, ça étire bien. Puis on amène les bras vers l'avant, on recule le sternum. Venez en tortue et continuez à étirer vos petits doigts vers l'avant pour bien sentir tout l'étirement dans le méridien. Avant de relâcher, amenez les mains, ancrez les mains dans la terre. On retrouve ce lien intestin grêle-terre. C'est vrai qu'il y a du feu au centre de la terre. Donc on va pas faire les bâtons parce que là, comme on a vraiment activé les méridiens, ce serait dommage de perdre cette sensation. On va rester avec ça. Et de toute façon, c'est déjà l'heure. Et après, on va venir s'allonger de nouveau assez tranquillement, parce que pour ne pas brusquer le cœur et l'intestin, revenez sur le dos.
Ramenez les genoux vers la poitrine, vous posez une main sur chaque tibia et là vous allez bercer. Basculez complètement à droite, puis aidez-vous du genou qui est vers le haut pour basculer de l'autre côté, entraîner l'autre côté complètement à gauche. Ça doit être lent, hein, parce que là on a beaucoup travaillé dans le précis, dans la pleine conscience, donc restez dans la pleine conscience et dans la lenteur. Là on berce à la fois l'intestin grêle, à la fois le cœur et le cerveau. Et puis revenez au centre, déployez vos jambes, amenez vos bras et vos jambes vers le plafond, secouez tout. Et on va rire dans le hara et dans le cœur, puisque la joie, c'est le feu. Et puis quand le rire se calme, on reste juste dans le plaisir de la vibration. Cette sensation de flotter en haut et en même temps d'être ancré par le dos dans le sol. Et ensuite vous pliez vos genoux, posez vos coudes, posez vos pieds et posez les mains. Et vous allez rouler sur le côté. Restez quelques respirations dans la position du fœtus, en contact avec votre cœur et aussi votre intestin grêle, les organes cette fois. On revient dans la matière, on s'ancre. Et puis vous appuyez sur la main la plus extérieure pour vous redresser assez lentement. Venez vous installer. C'est une position assise confortable. Fermez les yeux. Venez poser une main sur le cœur, une main sur l'intestin grêle. Respirez dans vos mains. Sentez vos mains d'abord. La peau des mains. La vibration des mains. Leur chaleur ou leur fraîcheur. Puis sentez le contact du vêtement qui est juste en dessous. Encore en dessous, sentez la peau. L'autre peau, celle de la poitrine et celle du ventre. Et ensuite, on va plonger dans les profondeurs du cœur. Donc, restez dans la poitrine, allez au centre de la poitrine avec votre intention ou votre visualisation. Ressentez l'espace du cœur.
Est-ce qu'il est serein, tranquille, ou est-ce que est-ce qu'il y a de l'espace, ou au contraire, est-ce que vous le sentez un peu serré? Respirez avec ce que vous observez sans essayer de changer quoi que ce soit. Et puis de cet espace du cœur, laissez votre chaîne descendre le long de la ligne cœur-intestin grêle et venez placer votre conscience dans l'abdomen, au niveau de l'intestin grêle. Et là encore, venez ressentir cet espace. Est-ce qu'il y a de l'espace déjà? Observez comment vous le percevez. Encore 2 respirations ici. Puis vous allez joindre les mains ensemble en gâchot au niveau du cœur. Je vous propose que nous nous reconnections encore à l'élément feu avec le son du cœur. Le A, donc on va inspirer et expirer avec le son. Et je dis le son du cœur, mais c'est le son du cœur et de l'intestin grêle. Et je vous propose de le faire descendre. Je pense que vous l'avez fait pour la plupart. Mais faites-le descendre dans le cœur, le son, puis dans l'intestin grêle. On recommence, on inspire. Et encore une dernière fois. Puis respirez normalement. Souriez dans votre cœur, souriez dans votre intestin. Souriez à vous-même. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique. Remerciez-vous vous-même. Remerciez votre cœur et votre intestin grêle pour la clarté ou pour toute autre chose. Il y a beaucoup de qualités portées par ces 2 méridiens. Remerciez votre flamme intérieure. Et puis, si vous le souhaitez, remerciez aussi les personnes qui ont partagé ce moment avec vous.
Et puis quand vous êtes prête, ouvrez les yeux.